première fois, c'est à l'accueil de jour qu'on a ouvert en 2006. Lorsque, lors d'une visite de préadmission, j'ai accueilli un couple. Le monsieur, qui était la personne malade, ne parlait pas. L'épouse, qui était abattue, il est apathique, il ne fait plus rien. Je sentais un fossé énorme entre les deux. Mais à la fin de ce premier échange, il a dit « Mais toi, tu ne m'invites plus à tes réunions de sociologues que tu fais à la maison ». Et là, j'ai pris conscience que s'occuper du malade sans s'occuper de l'aidant, c'était pas permettre une vie à domicile de qualité et qui soit en corrélation avec les capacités nouvelles de la personne malade. En fait, on attend tous de la personne qu'elle reste ce qu'on a connu, l'homme brillant, ce qu'il était, mais qu'il était resté. Pour moi, je discernais bien un homme cultivé, instruit et ambitieux, c'est-à-dire ayant encore envie de faire des choses. Donc on a décidé de les inviter tous les deux à faire des visites de musée au Louvre avec Ars. Ça s'est très bien passé. Le mois suivant, on les réinvite pour faire ce genre de visite et l'épouse me répond « Ben non, maintenant on fait nous-mêmes, on y va tous les deux. 1 ou 2 fois par mois, on sort ensemble et on se fait une visite culturelle choisie par chacun d'entre nous. » Je n'oublierai jamais cette première fois parce que ça m'a fait prendre conscience que le regard qu'on portait sur cette maladie était complètement faussé. Il était sclérosé, je vais dire, par nos angoisses, la difficulté, les réactions que pouvait avoir la personne malade. C'est vrai qu'elle a perdu en mémoire, en cohérence, elle est un peu différente, mais quand on s'est bien accompagné pendant de longues années, on peut faire encore des choses intéressantes et en ayant du plaisir les uns et les autres. Il ne faut pas attendre de la personne des choses qu'elle n'est plus capable de nous donner. Par contre, elle est encore capable de nous donner d'autres choses, et peut-être de la créativité en plus, et peut-être de la fantaisie en plus.